Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. 5 personnes d'une même famille ont perdu la vie, asphyxiées au dioxyde de carbone, un drame qui a secoué la commune de Boufali-Kablida. La 6e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel a eu lieu hier, placée sous le thème du numérique, le passerelle pour l'édification de l'Algérie. Nous verrons les lauréats dans ce journal. Et puis à J-5 de la fin de la campagne référendaire, nous verrons comment les représentants des partis politiques et personnalités nationales se mobilisent dans les 4 coins du pays. Comment venir en aide aux habitants des zones d'ombre? Le chargé de mission auprès du président de la République était à Béjaïa. Nous irons également à Moulbouak et voir comment la société civile s'organise pour soulager les souffrances des habitants des zones d'ombre. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par ce drame qui a secoué le quartier de Sidéi dans la commune de Boufalik. 5 personnes d'une même famille sont mortes asphyxiées au dioxyde de carbone émis par un chauffe-eau selon les services de la protection civile. Le père, la mère, 2 enfants et un bébé de 3 mois ont tous perdu la vie. La direction de la protection civile a lancé, pour rappel, une campagne de sensibilisation pour la saison hivernale. La prévention reste de mise. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection à Hassim Saoud, durant laquelle il s'est enquis de la situation du champ El Merk suite à l'incendie qui s'est déclenché mercredi au four du 2e train du centre de traitement du champ. Abdelmajid Attar était accompagné d'une délégation ministérielle et du président directeur général de Sonatrach, Tawfiq Hakkar. Le ministre a examiné les infrastructures ayant subi l'incendie. Il s'est entretenu avec les responsables de ce champ, notamment sur les dispositions prises pour la maintenance et à la réactivation de ce four après la réalisation de l'expertise nécessaire par les spécialistes en la matière. Selon un communiqué de Sonatrach, cet incendie avait été pris en charge rapidement par les équipes d'intervention du site qui ont sécurisé la zone. On écoute le ministre de l'Énergie. الحريق هذا تسبب في غلق كل الابار الانتاج. ما نساوش باللي رانا في مصنع اللي يكرر يعني كما قلنا يلترات 5 حقول. كاين 5 حقول تاع نفط، كوندنسا، جي بي ال وغاز طبيعي. اذا كل الانتاج راه يجي لهنا، ولهنا اللي يتكرر اللي تريتي. الحمد لله ما كانش خسائر بشريه، الخسائر فقط ماديه. حق خاطرنا راح تعطل اعاده الانتاج في الحقول هذه اللي هي في المشاركه مع شركات اجنبيه، ولكن فيما يخص الانتاج ما فيش مشكل، لان نقدر نخلف النقص اللي خاسرينه يعني ايام واسابيع. ما على باليش المختصين هما اللي رايحين نخلفوه من طرف حقول اخرى، يعني ما فيش مشكل. Je le disais en titre, les lauréats du prix du président de la République du journaliste professionnel ont été distingués hier lors de la 6e édition. Une édition placée cette année sous le thème « Le numérique, une passerelle pour l'édification d'une Algérie nouvelle ». La cérémonie s'est déroulée au Centre international des conférences Abdelatif Rahal en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, du président du Conseil constitutionnel Kamel Fenniche, du ministre de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement Ammar Belhimar et de plusieurs membres du gouvernement. Les détails avec Siham Kenouch. C'était la 6e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel, placé cette fois-ci sous le thème pertinent de la numérisation, passerelle vers l'Algérie nouvelle. Permettez-moi, en mon nom personnel et en votre nom, de remercier le président de la République pour l'intérêt qu'il porte à la profession de la presse et à tous ses acteurs. Parmi tant d'actions, ce parrainage pour cette journée nationale de la presse. Plus de 200 travaux ont été sélectionnés dans les différentes catégories de presse, presse écrite, audiovisuelle et électronique. 3 prix ont été désignés pour chaque catégorie.
On est très fiers d'avoir eu ce prix. Je félicite la radio de Tizi Ouzou. En fait, il ne s'agit pas d'un article, mais d'une étude. C'est une étude qui englobe les différents critères pour construire une véritable société numérique. Fier de représenter la télévision algérienne, qui est en fait une grande école. Et puis je salue mes collègues, tous les journalistes, à l'occasion de la journée nationale du journalisme. اليوم الوطني للصحفي أقول لكل الأسرة الإعلامية كل عام وأنتم بألف خير. Je réalise aujourd'hui un rêve, celui de mes parents aussi. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé à atteindre ce niveau. La sélection s'est basée sur des critères pertinents tels que la créativité, l'objectivité et le professionnalisme. Et en marge de cette cérémonie, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé que le projet d'amendement de la Constitution consacre le principe du contre-pouvoir des médias et accorde aux journalistes une plus grande liberté d'expression. On écoute le Premier ministre. Qu'à travers cette Constitution qui donne plus de liberté, plus d'expression, qu'on arrive à construire véritablement une presse qui permet d'être un contre-pouvoir. Moi, je crois en la presse comme contre-pouvoir et en une presse libre qui permet aussi aux journalistes professionnels de pouvoir développer son point de vue, ses analyses, tout en restant dans le respect déontologique et éthique de la presse. Voilà, je vous remercie. Et toujours à propos de la révision constitutionnelle, on a appris que l'autorité nationale indépendante des élections a annoncé hier l'octroi de 17 accréditations provisoires à des médias étrangers qui ont émis le souhait et le vœu de couvrir le référendum du 1er novembre prochain. Selon l'ANI, 25 demandes ont été reçues entre le dimanche 11 octobre et jeudi 22 octobre. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour faciliter le travail des équipes médiatiques accréditées dans leur mission de couverture du déroulement du référendum. À Constantine, le médiateur de la République, Karim Younous, a émis le souhait que les citoyens se déplacent en masse pour exprimer leur voix. La nouvelle constitution est un nouveau souffle, un nouveau départ pour l'Algérie, selon Karim Younous. Commentaire signé Badia Amari. L'amélioration des conditions de vie du citoyen et la prise en charge de ses préoccupations pour reconquérir sa confiance est l'une des missions du médiateur de la République et l'un des axes sur lesquels repose la nouvelle constitution. C'est ce qu'a déclaré le médiateur de la République Karim Younous, qui a appelé à une participation massive au référendum lors de sa visite au siège de son délégué à Constantine. Nous souhaitons que le citoyen joue son rôle en allant voter, s'exprimer sur le nouveau texte de la Constitution qui ouvre la voie à l'amélioration de la situation en Algérie. En tant que délégués, nous avons un rôle à jouer qui est défini et fixé par un décret présidentiel. Mais en tant que citoyens, nous avons aussi des devoirs, comme tous les autres citoyens algériens. Nous ne devons pas être loin du processus politique du pays, ni indignes de la confiance que nous accorde le président de la République dans notre mission pour l'amélioration de la situation du pays. Nos délégués ont un grand rôle à jouer dans ce processus. Et pour que le peuple adhère, il faut améliorer ses conditions de vie. Le médiateur de la République a visité les différents services du siège de la délégation locale et salué les efforts consentis pour prendre en charge efficacement les problèmes des citoyens, et ce, à travers la mise en place de différents programmes. Karim Younous a achevé sa visite en se rendant au cimetière de la ville, où il s'est recueilli à la mémoire de l'historien Abdelmajid Merdassi. Et à J-5 de la fin de la campagne du référendum, les représentants des partis politiques et personnalités nationales ont appelé les Algériens à partir de Biskra, Blida, Alger, Tipaza, Boumerdas à se rendre massivement dans les urnes pour exprimer leur voix. La synthèse de la 16e journée de cette campagne avec Amel Bahakba.
Pour la dernière semaine de la campagne référendaire sur le projet constitutionnel, les leaders politiques et les animateurs de meetings populaires ont mis les bouchées doubles afin de convaincre les Algériens à voter massivement le 1er novembre. Lors d'une rencontre à la salle Harsha à Alger, en présence du mouvement associatif sportif, le ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné que la future constitution encourage les jeunes à participer à la vie publique et politique. Pour sa part, le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labacha, a salué depuis Oran les amendements contenus dans le projet constitutionnel concernant les droits des travailleurs et la préservation de leurs acquis. S'exprimant à Guelma, le président du Forum civil pour le changement, Abderrahman Ar'ar, a appelé les citoyens à plébisciter la nouvelle constitution, soulignant l'importance accordée par ce texte à la société civile, qualifiée de partenaire incontournable. Même appel lancé par l'Organisation nationale pour la promotion de la jeunesse et l'emploi à Constantine. Les organisateurs ont estimé que la nouvelle constitution permettra de bâtir les bases de l'économie de l'Algérie nouvelle. De leur côté, les représentants du mouvement associatif de la jeunesse et des sports ont plaidé lors d'une rencontre à Blida en faveur d'une participation massive au rendez-vous électoral, estimant que la Constitution insiste sur le rôle de la société civile pour devenir une force de représentation et d'action. Même son de cloche à Biskra, où le président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, Jamel Benziadi, a affirmé que les citoyens, notamment les jeunes, sont tenus de lire le contenu du projet d'amendement de la Constitution pour construire leurs propres convictions. Abondant dans le même sens, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a indiqué à Boumerdes que le projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum accorde une importance primordiale aux jeunes pour l'édification d'une Algérie prospère. Même plaidoyer de la part du président du Front de l'Algérie nouvelle, Jamel Abdeslam, qui a mis en avant lors d'une rencontre à Tipaza les propositions formulées par son parti et qui, selon lui, vont dans le sens de celles contenues dans le projet constitutionnel. Une forte mobilisation pour la réussite du référendum du 1er novembre prochain, c'est également l'appel lancé par le président du Front Al-Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd, lors d'un meeting populaire à Msila. Et la communauté algérienne établie à l'étranger se mobilise elle aussi pour réussir le référendum sur la Constitution. On prend ce soir la direction de la France. Plusieurs représentants d'associations organisent des rencontres avec nos compatriotes. Des images commentées par Amel Bouharba. Une grande prise de conscience quant à l'importance du référendum du 1er novembre sur le projet constitutionnel. Les membres de la communauté nationale à travers tout le territoire français ont appelé à une forte participation au rendez-vous électoral pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Cette date, elle est hautement symbolique. Cette date sera l'occasion pour la communauté algérienne de s'impliquer dans le développement d'une Algérie nouvelle. Ce référendum est important pour chacun d'entre nous. Algériens de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ou expatriés, exprimez-vous le 1er novembre 2020. Allez voter. Ensemble, tous ensemble, de l'intérieur et de l'extérieur du pays, soyons unis pour renforcer le socle de l'État algérien, fait fort de ses institutions. La nouvelle constitution, justement, elle prévoit et ça c'est très nouveau et très intéressant dans la mesure où les problèmes de la communauté, ils ont été constitutionnalisés. Comme le mouvement Massal Jedid, j'en appelle vraiment à voter pour la nouvelle constitution algérienne ce 1er novembre, à motiver également toute la population jeune de Lyon. Les représentants de l'initiative Al-Massal Jadid ont salué l'importance accordée pour la première fois dans la Constitution à la communauté nationale établie à l'étranger. Appelons à une forte mobilisation pour la réussite du référendum du 1er novembre. Il est donc demandé à chaque Algérien sur le territoire national comme à l'international de faire de cette consultation un moment fort de citoyenneté. Je sais compter sur l'adhésion de chaque Algérien qui porte au cœur et dans le sang l'amour de l'Algérie. Il est important d'aller voter parce que nous sommes Algériens, parce que nous rêvons d'une Algérie meilleure, d'une Algérie plus forte et que ça passe par des élections électorales. للإدماج في حركة المسار الجديد للمجتمع المدني من أجل بناء
Avec une nouvelle constitution, de nouveaux droits, de nouveaux devoirs. J'invite donc tous les Algériennes et les Algériens, notamment les jeunes établis ici à l'étranger, à voter massivement pour cette nouvelle constitution, pour cette Algérie nouvelle. إمكانية تصافح الدعوة إلى تصافح الإرادات الحية بين أفراد الجالية المقيمة بالخارج. Des membres de la communauté nationale en France, des représentants des mosquées et du mouvement associatif ont déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs à Conflans-Sainte-Honorine à Versailles, estimant que l'islam est une religion de paix et de tolérance. Voilà pour ces images et ces témoignages recueillis et filmés par les représentants de notre communauté algérienne établie en France. Nous restons en France où la Grande Mosquée de Paris a démenti les informations qui circulent aujourd'hui, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, selon lesquelles des jets de pétards auraient causé un mouvement de panique. L'intervention des forces de l'ordre et l'évacuation de la Grande Mosquée de Paris lors de la prière du vendredi. Pour en parler, nous avons en direct avec nous par téléphone le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, monsieur Hafiz? Écoutez, bonsoir. Il n'y a pas eu réellement d'incident à la mosquée de Paris, comme ça a été dit dans de nombreux médias et sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'étais étonné, puisque depuis 11 heures, je suis à la mosquée. Il y a eu effectivement un pétard qui a été jeté sur la façade de la Grande Mosquée de Paris avant la sortie des fidèles, et la police qui était sur place, puisque tous les vendredis depuis quelques semaines la police est sur place, ils ont immédiatement pris les choses en main. Il n'y a pas eu d'affolement, il n'y a pas eu de difficultés particulières, et l'incident a été pratiquement clos dans les 10 minutes. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans cette espèce de syndrome où on considère que la situation est mauvaise. Ce n'est pas vraiment le cas. Nous sommes vigilants parce que la situation est compliquée, mais je considère que le fait que les médias ici en France sont en train d'exagérer cet incident, je trouve que c'est quand même pas normal. J'ai adressé un message à BFM qui a été à l'origine de cette information, et j'ai immédiatement fait un communiqué pour démentir ce qui s'est passé en réalité. Voilà un peu l'incident tel qu'il s'est déroulé. Merci beaucoup, Shamseddine Hafiz, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez démenti catégoriquement toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquelles des jets de pétards ont causé un mouvement de panique dans la Grande Mosquée de Paris. On revient en Algérie. Le chargé de suivi des zones d'ombre auprès de la présidence de la République, Brahim Berrad, a effectué une visite de 2 jours dans plusieurs communes et des localités dans la wilaya de Béjaïa. L'approvisionnement en eau potable et le raccordement au gaz naturel figurent parmi les principales préoccupations des citoyens. Reportage de Zahir Batash, commentaire signé Abdelmajid Belkacem. La commune montagneuse de Taskriout a été la deuxième étape de la visite du chargé du suivi des zones d'ombre auprès du président de la République, Brahim Berrad. Une occasion pour les habitants de la localité de faire part de leurs problèmes, notamment ceux liés à l'approvisionnement en eau et le raccordement au réseau du gaz. Durant l'hiver, nous sommes débordés avec toutes les pluies. L'eau est présente en abondance partout, donc une région riche en eau, mais à partir du mois de mars et avril, nous avons l'eau juste 20 minutes tous les 2 ou 3 jours. Le programme de raccordement au réseau de gaz se poursuivra à l'instar de toutes les localités de la région qui ont été raccordées. Juste, il faut savoir que le relief de la région est difficile. C'est juste une question de temps. Toutes les zones les plus reculées de la montagne ont droit de bénéficier de moyens pour une vie décente. Dans la daïra d'Aoukas, où il s'est également rendu, le chargé de mission s'est enquis de la situation du secteur de la santé, de la jeunesse et des sports, avant de faire une halte à Bnixila, où les habitants ont bénéficié du raccordement au réseau de l'eau potable et du gaz. D'autres projets sont également attendus.
Les gens sont satisfaits et tout le monde apprécie le programme de l'État pour ces localités. Ça ne pouvait pas être autrement. Beaucoup a été fait et cela pourrait être un modèle pour le reste des régions du pays. Je tiens à remercier le Wali et son équipe. Il a parfaitement répondu au programme du président. La visite du chargé des zones d'ombre a permis de faire le point dans presque toutes les communes de la wilaya, où il a fait le point de la situation des insuffisances et il a promis de les prendre en charge. De Béjaïa à Moulbouaké, où les conditions de vie dans certaines zones d'ombre, vous allez le voir, sont extrêmement dures à supporter. Les habitants de ces zones sont recensés au fur et à mesure. L'État leur vient en aide, notamment à travers un certain nombre de programmes pour les aider à démarrer des petits projets. Reportage d'Ibtissem Bjaoui, commentaire signé Abdelmajid Belkassi. Nous sommes à Mechtal Maz, dans la localité rurale de Ouled Gassem. C'est là que nous avons rencontré cette femme rurale qui vit dans des conditions précaires, qui frôle la misère. Elle survit en élevant quelques poules dans cette zone d'ombre de la wilaya d'Oumle-Bouagui. Je vis de l'élevage de ces poules que j'alimente avec du pain rassis et quelques graines. Sinon, je fais de la galette. Il m'arrive de bricoler dans le tissage de Gandoura. J'avais des figues de Barbarie, mais elles ont été brûlées. Je n'ai pas de maison, je vis dans un gourbi. Je demande l'aide de l'État. Le programme d'aide de l'État visant les zones d'ombre prévoit de dégager des aides en équipement et en moyens pour ces femmes rurales vivant seules pour vivre dignement du produit de leur activité. Je les en remercie. Ils m'ont offert une machine à coudre pour au moins faire des choses à mes enfants, mon mari et à moi-même. Une autre femme d'une autre localité, Ain Bezzam, un douar perdu dans la nature et isolé, a bénéficié d'une machine à coudre. Elle est aux anges. Je n'ai pas de logement, je suis divorcée et ma mère est très âgée. Cette machine va sûrement m'aider. Souvent, nous ne mangeons pas à notre faim. Je vis réellement dans la misère, je manque de tout. Et je demande au moins un logement. Nous avons fait des enquêtes pour les familles qui vivent sans revenus dans des zones d'ombre. Nous allons les aider avec de petits projets. Un premier pas pour venir en aide un tant soit peu aux personnes vivant dans la précarité, et elles sont réellement nombreuses dans ces zones d'ombre. Voilà pour ces témoignages. Dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, les forces navales de l'armée nationale populaire ont organisé des portes ouvertes au niveau du musée central de l'armée, première région militaire. Les visiteurs étaient nombreux, comme vous pouvez le voir sur ces images. On découvre maintenant le dernier bilan de ces dernières 24 heures de la pandémie en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Nous avons 273 nouveaux cas, 255 nouvelles hospitalisations, 170 patients guéris, 33 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 273 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 25 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 255 patients. Pour ce qui est des patients guéris, conformément au protocole thérapeutique, leur nombre est à ce jour de 38 788 patients guéris, dont 170 patients guéris au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, à ce jour, 33 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous disons chaque jour à notre population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, surtout l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà, c'était la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.